Bonjour et belle matinée à vous. Voilà, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Serge Thiébaut-Georges et je suis gestionnaire. Alors, dans le boulot de gestionnaire, il y a bien entendu toute la partie administrative, la partie pédagogique, la partie communication. Il y a également ce que l'on appelle plus communément, dans un anglicisme que certains n'apprécient pas, le people management. La question qui m'est le plus souvent posée, c'est en tant que responsable, en tant que gestionnaire RH, en tant que manager, sur quoi est-ce que je base mon management? Eh bien, je fais un choix tout à fait personnel, choix rationnel et choix du cœur. Choix suite à mes observations, suite à mes enquêtes, suite à mes études, et également choix des meilleures pratiques que j'ai observées chez les gens qui m'ont précédé et que je considère comme étant mes mentors. Je base donc mon management sur trois principes. Santé, c'est juste du café. Le premier, c'est parler franc, en toutes circonstances. Le second, c'est créer de la transparence. Le troisième, et non le moindre, donner des résultats. Alors, je vais prendre quelques instants pour passer chacun de ces principes en revue. Parler franc. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous voulez être respecté par vos collaborateurs, par vos supérieurs, par vos collègues, eh bien, il est absolument important que les gens vous fassent confiance. Pour que les gens vous fassent confiance, il est primordial de vous exprimer clairement et franchement. Il ne peut donc pas y avoir d'émotion ou d'intention cachée dans votre relationnel. Cela signifie que si vous n'êtes pas satisfait d'un résultat ou vous n'êtes pas satisfait d'une relation avec un collaborateur ou de son travail, vous devez en parler. Si vous n'êtes pas satisfait vous-même de vos résultats, vous devez en parler franchement. Si vous avez des difficultés ou vous avez fait des erreurs, vous devez également être capable d'en discuter. Attention, chacun des principes doit être contrebalancé par je vais dire, un garde-fou. En ce qui concerne le parler franc, il doit toujours être contrebalancé par le respect. Trop de gens, sous le couvert de la franchise, sont brutaux et violents et utilisent ce soi-disant parler franc simplement pour décharger émotionnellement leurs difficultés, parfois leurs difficultés à gérer leurs propres affects. Parler franc, ce n'est pas cela. Parler franc, c'est toujours viser une relation win-win qui soit claire et qui soit authentique. Ça, c'est le premier point. Un manager qui n'est pas capable de parler franchement à ses collaborateurs ou de donner franchement la situation à son conseil d'administration ou à ses responsables n'arrivera pas à fédérer autour de lui parce qu'on ne lui fera pas confiance. 2. Créer de la transparence. Créer de la transparence à tous les niveaux. Et comment crée-t-on de la transparence? En étant transparent soi-même. Moi, par exemple, je suis transparent sur la gestion de mes horaires vis-à-vis de mes collaborateurs. À quelle heure j'arrive au bureau? À quelle heure je pars du bureau? Quand je suis en réunion à l'extérieur? Ce que j'y fais, etc. Explication, pas justification, bien entendu. Avoir de la transparence également sur le relationnel. Vous êtes content? Pourquoi? Vous avez un mécontentement? Pourquoi? Amener de la transparence, c'est dire aussi, dans le cadre d'un entretien d'évaluation, de fixation d'objectifs, ce que vous souhaitez, là où vous en êtes sur le plan du relationnel, ce que la personne a à corriger, être complètement transparent,
Ça va dans tous les sens. Ça va dans le sens de connaître les horaires et les occupations de vos collaborateurs. Ça va dans le sens de communiquer vous-même votre propre emploi du temps afin de montrer l'exemple et d'expliquer que vous aussi vous travaillez et que vous êtes un bosseur. Parce que quand vous êtes enfermé pendant une demi-journée dans votre bureau, les gens qui sont opérationnels sur le terrain ne savent pas ce que vous faites. Et donc c'est important également aussi de le dire et peut-être même d'utiliser cette communication pour dire je suis en train de travailler sur le dossier subvention relatif à tel projet qui va amener telle création d'emploi ou tel maintien d'emploi. Est-ce que vous pourriez faire un petit filtre téléphonique afin que je ne sois pas dérangé? Voilà un exemple. La transparence, c'est également dire où en est l'organisation. S'il y a des dangers, des difficultés par rapport à certains emplois, etc., ça ne sert à rien d'être dans le culte du secret, etc. Toute information, évidemment, qui n'est pas à caractère confidentiel entre le conseil d'administration et vous-même en tant que directeur, là, évidemment, il y a le secret professionnel et là, vous êtes dans une obligation déontologique et juridique. Ce n'est pas la même chose, mais la transparence absolue sur tout ce que vous avez le droit de dire et tout ce que vous pensez. Si vous créez de la transparence, vous créerez également de la confiance. Plus votre indice de confiance augmente, plus les gens vous suivent et plus vous êtes un manager apprécié et efficace. Le troisième point dont nous avons parlé, c'est donner des résultats. Alors, ça peut sembler évident lorsque vous allez chez votre garagiste, vous confiez votre voiture, vous allez payer 500 € pour un entretien et une petite réparation, et vous attendez légitimement que votre garagiste amène un résultat, qui est que votre voiture soit opérationnelle, que vous puissiez avoir confiance en votre véhicule pour partir tous les matins, conduire vos enfants à l'école et vous-même vous rendre au travail en toute sécurité, sans risquer de tomber en panne, sans risquer d'avoir un accident. Donc là, ça nous semble évident, c'est presque du bon sens. Et pourtant, dans le domaine social, on ne définit pas suffisamment clairement le domaine social ou le monde de l'entreprise. Bien souvent, on ne définit pas suffisamment clairement quels sont les résultats attendus. Donc le manager, le responsable, le directeur doit donner des résultats et pour donner des résultats, ces résultats doivent être définis préalablement. Si l'on ne sait pas que l'on va à Rome, alors on n'a pas programmé son GPS pour la bonne destination. Après, on s'étonne qu'il y ait des soucis et qu'on ne soit pas d'accord. Donc, se mettre d'accord sur les résultats et puis donner des résultats. Dans un management avec une équipe, donner des résultats, ça peut être aussi se donner des résultats. Qu'est-ce que cela veut dire se donner des résultats? Eh bien, si j'arrive dans une entreprise ou dans une institution en tant que responsable et que je dois restaurer la confiance, eh bien, nous allons ensemble avec l'équipe discuter. Et discuter de quoi? De nous donner des résultats. Et l'un de ces résultats peut être comment allons-nous faire ensemble pour recréer un esprit d'équipe positif, avec une bonne ambiance, avec de la solidarité, du soutien, et quelles sont les conditions que nous allons mettre en place et comment allons-nous évaluer que nous atteignions notre résultat. Voilà, ce sont les 3 points sur lesquels je base a priori mon management. Parler franchement, créer de la transparence et donner des résultats. Maintenant, un tout petit point en annexe que je vais préciser, juste une petite citation que j'apprécie beaucoup, c'est celle du général Frère, qui était un des généraux de Gaulle. Et on lui demandait parfois, mais enfin, comment pouvez-vous obéir à cet homme? Parce que de Gaulle était quelqu'un de très charismatique et parfois d'autoritaire, et beaucoup ne comprenaient pas que le général le suive de cette manière-là. Et j'ai bien aimé, et je trouve qu'elle est extrêmement inspirante, la réponse, restée dans l'histoire d'ailleurs de ce général. Il a dit « Monsieur, j'obéis d'amitié. J'obéis d'amitié. » Eh bien, cette phrase, pour moi, a du sens. Et il n'est pas suffisant pour moi, avec les collaborateurs, avec mes collègues, d'être dans une direction, dans un management uniquement de la rationalité, mais j'essaie également de susciter de la sympathie, de susciter de l'adhésion autour de moi.
Et j'essaie que, au-delà simplement, parce que je suis le responsable, que l'on fasse ce que je demande, j'essaie que l'on ait envie de faire ce que je demande par amitié. Et cette notion d'amitié, amitié professionnelle évidemment, qui ne mélange pas tout, mais amitié professionnelle empreinte de respect et empreinte d'estime, fait partie pour moi entièrement de ce que j'appelle le leadership. Et donc, si vous souhaitez être un leader, si vous souhaitez être suivi et fédérer vos équipes autour de vous, au-delà d'avoir des épaulettes et des galons sur les épaules, essayez que les gens vous obéissent aussi d'amitié. Et vous-même, choisissez-vous un patron, un responsable de CA, de conseil d'administration, un CEO si vous êtes dans le secteur privé, pour lequel vous avez amitié et estime. Ce sera bien plus facile quand les temps seront difficiles et qu'il faudra gérer crise et changement. Voilà, petite vidéo de présentation, sans retouche, sans artifice, avec une qualité sonore dont je sais qu'elle est un peu limite, mais bon, voilà, au moins c'est au naturel. Je vous souhaite une bonne journée, je continue mon café et ma journée. À bientôt.